Nous avons suivi avec beaucoup d'attention l'intervention tant de la partie civile que celle de la partie prévenue. Mais ce que nous avons pu retenir, surtout de l'intervention de la défense, c'est que la défense n'a pas pu rencontrer le rapport d'expertise médicale qui lui est opposé. Le rapport d'expertise médicale qui lui est opposé démontre à suffisance des faits que le regretté Kabeya est mort de traumatisme crânien à la suite des coups des objets contendants. C'est clair. Au lieu de rencontrer ce rapport, la défense s'est mise à errer. Au lieu de rencontrer le rapport, tantôt le regretté Kabeya est mort à l'auditorat, et les conditions de détention de Durand ne sont pas bonnes. Et au lieu de rencontrer le rapport, le ministère public détient des certificats de décès pour quelles raisons? Rencontrer le rapport médical. À ce stade, on examine le rapport. Il était question de rencontrer le rapport médical. C'est la question de la Cour. Mais les autres aspects, le médecin, on doit poser la Cour en faisant la réquisition au médecin légiste, c'était pour nous donner la cause du décès. La question de la Cour adressant au médecin légiste est claire. Par rapport à la cause du décès du prévenu, à la cause du décès du regretté Kabeya Fiston. Et le rapport a été détaillé et clair par rapport à cette cause. Mais même si le médecin s'est attendu dans son rapport en apportant d'autres aspects, mais le médecin déjà a martelé en démontrant que c'est à la suite d'un corps contendant que le monsieur a été blessé et qu'il y a eu des traumatismes crâniens. Et ça c'est à la suite même, ça collabore avec les faits. Les faits que la Cour examine ne sont pas des faits isolés. Il y a eu des témoins. Il y a eu leur propre aveu. Comment, dans quelles conditions, de quelle manière ils ont pu arrêter Kabeya. Mais tout ça mis ensemble, ça apporte les résultats de l'expertise. Ce sont des faits qui corroborent. Donc, dès là, chercher un raccourci, un raccordement frauduleux pour dire non, ce sont les conditions de détention. Mais les sites devant prévenus sont à l'auditorat, sont détenus à l'auditorat il y a un mois. Combien d'entre eux sont décédés? Ils sont décédés. Combien d'entre eux? Si c'est par rapport aux conditions de détention, on aurait déjà compté quelques morts parmi eux. Mais, or, ce n'est pas le cas. Ce qui démontre à suffisance que l'argument qu'ils ont soulevé quant à ça, c'est un argument fallacieux et qui ne peut en aucune manière se justifier. La cause du décès est claire et connue et le médecin l'a très bien stigmatisé. Et nous en tenons là-bas. Merci. Merci premier pour la parole. Le rapport médical du professeur Tsomba est très clair. Très clair, quand je dis très clair, comme l'eau de la roche. 12 avocats ont défilé ici, de la partie prévenue. Personne ne vous dit est-ce qu'il réfute ces rapports ou il accepte les rapports. On devait se poser la question, est-ce qu'il réfute ces rapports ou bien ils épousent totalement ou partiellement ces rapports. Ça c'est de 1. EDD, toutes ces péroraisons, vous verrez que il fait une politique de rétropédalage pour nous ramener à l'auditorat.
Mais si à l'auditorat il y avait une instruction, c'était préjuridictionnel, nous sommes devant la cour. Donc devons-nous rétropédaler après 4 audiences où la cour est suffisamment éclairée pour aller chercher des conditions de détention? Est-ce qu'on critique les rapports ou bien on critique les conditions de détention? Le docteur a bien dit que le fait qu'Abéansenda Fiston est mort suite au traumatisme crânien encéphalique. Il a ajouté l'hémorragie sous-dirale. Bon, peut-être sur le français ou bien les mots techniques. J'ai compris, un confrère a demandé que les professeurs, allez-y comprendre que c'est un professeur qui avait ces rapports, que les professeurs pouvaient venir pour nous expliquer. Mais nous sommes en plein 21e siècle, prenez votre dictionnaire, tapez. Confrère, le rapport est tellement clair, clair comme l'eau, que je me ferai compléter par mes confrères. C'est toute une litanie des robes, donc allez-y comprendre. Merci. Votre honneur, merci, c'est abondamment. Tel qu'a développé notre confrère, lui qui est pédagogue, qui passe tout son temps limité en enseignant, c'est bien. Votre honneur, nous avons, avant bien de venir à la rencontre de tous ceux qui semblaient être des arguments, mais néanmoins, il n'en est pas un, sollicité de votre cour une objection. Ce procès est en télévision. Le monde nous suit. Je suis avocat, agissant et je suis comme quelqu'un d'une profession libérale autant que mes confrères de l'autre côté. Libre d'avoir un autre engagement, une autre activité, si cela ne freine pas la loi cadre qui gère, qui organise et qui font fonctionner les barreaux. Jusqu'à ce stade. Dire aux avocats de la victime qu'ils auraient un problème personnel avec Madame le Premier ministre dans nos propos, c'est une offense. Au contraire, c'est Madame le Premier ministre qui a quelque chose dans la mort de Fiston Kabeyasenda. L'avocat qui vient de soulever le doigt est conseiller de Madame le Premier ministre, envoyé pour le besoin de la cause protéger son image dans ce procès. Comme vous dites, nous connaissons. Nous connaissons, nous travaillons tous, nous connaissons, mon cher. Puisque vous voulez qu'on en arrive là. La mort, on a demandé 5 000 $ pour l'autopsie. Qui a payé? Le conseil financier de qui est allé payer à la mort? Ce n'est pas de Madame Premier ministre. Non. Alors, vous voulez qu'on en arrive tout cela? Non. Maître. Il faut retirer. Je retire votre honneur. Sans vous engager, je retire et je ferme même la parenthèse. Okay. Je vous donne ma parole, je retire. C'est déjà lâché. Enregistré. Et bientôt, ce genre de propos risque. Ce serait déjà dans les réseaux sociaux et ça risque de semer une grosse confusion. Alors, écoutez l'information exacte. L'expertise a coûté 1 000 $. 1 000 $. Ce n'est même pas le gouvernement à travers ses ministères. Ok, j'étais en train de dire, ce n'est pas le gouvernement à travers ses ministères qui a pu s'engager, mais c'est le premier, j'ai dit, c'est le premier président de la haute cour militaire qui s'est engagé. Il a payé l'argent et les récits délivrés à cet effet se trouvaient dans nos archives. Donc il ne faut pas raconter ici les histoires de n'importe comment, ça risque de sombrer l'image de la justice militaire. Figurez-vous que le gouvernement, d'une manière ou d'une autre, soit impliqué à travers le ministère de l'Intérieur. Et que c'est le même ministère, c'est le même gouvernement qui finance l'audience ou une partie de cette audience. Quelle serait l'indépendance de la justice? Donc,
La Cour accepte. Oui, la Cour accepte votre indulgence. Vous retirez ça avec beaucoup d'élégance et on peut passer à... Votre honneur, tout en acceptant et avec beaucoup de sportivité, je retire ces propos. Ok, merci beaucoup. De ce qui devait être, et je termine pour dire ceci. Il n'y a aucune question de l'encharnement. Il n'y a aucune question d'encharnement. Depuis que ce procès a commencé, c'est plutôt madame qui envoie 4 de ses conseils chaque jour par procès. Ok, ça, il faut qu'on note. Écoute. Et si c'est lui, si c'est elle qui s'en charge de la mort de l'autre, on constate. S'ils veulent faire les yeux doux à la dame, non. Non, écoutez. Non. Écoutez, maître. Ils sont payés pour faire les yeux doux. Nous travaillons pour que la justice triomphe et que la vérité éclate. Vous n'obéissez pas à la cour, on vous arrache la parole. On est à la cour. Ok. La cour reçoit les avocats ici. Madame n'est ni partie au procès pour être représentée ou assister. Donc les avocats qui viennent ici, chacun ce qui les concerne, il sait très bien la raison de sa présence ici. Vous êtes là pour les comptes des parties civiles. Et le monsieur qui vous pointez est venu et a fait sa comparution pour le compte de prévenir. Donc, il n'y a pas à mettre sur son dos une lourde responsabilité que la Cour n'a pas pu acter. Je crois qu'on s'est compris. Nous sommes on est à la Cour. On est à la Cour. Ne nous égarez pas du processus. On est suffisamment avancé. Bientôt, on va atterrir. Non. Si tu prends la parole, il va réagir. Non, je n'y reviendrai pas. Pendant qu'il parle, ne prenez pas la parole. Il garde son petit mot. Quand il aura la parole, il parlera. Votre honneur, nous avions la parole et nous sommes en train d'ajouter sur l'abonnement. Écoutez, il termine ce qu'il a dit. Exactement. Et lorsque vous aurez à prendre la parole, vous allez glisser vos positions. Nous faisons honneur à la Cour et je ne voudrais pas donner l'image de discuter avec la Cour, votre honneur. J'étais en train d'attendre les arguments qui ont été suffisamment développés par les amis qui défendent M. Dounia, Major et ses amis sur l'idée, laquelle idée de requalifier le fait tel qu'a été soutenu. L'aération, et il serait tombé ou succombé, et cet objet parlant de contendant, ce n'est qu'une chute de là où ils l'ont amené. Le raisonnement le plus élémentaire, c'est d'imaginer. Et cette question avait été soulevée lors d'une audience passée. Est-ce que l'auditeur, comparaissant ici, près votre cour, as-tu requis ceux qui comparaissent ou ceux qui la cour recherche et qui viendront aussi pour aller accomplir une telle tâche? Par exemple, aller m'appréhender Fiston Sendakabia, mais l'amener dans mon office. Fiston travaillait à son poste. Le BES a été démontré par son ami, son collègue renseignant, je crois que c'est Moutombo, sauf erreur de ma part, a démontré qu'il était en poste et tous les témoignages les prouvent ainsi. Comment est-il arrivé à l'auditoire? Ça, c'est une question. Ici, comme si on analyse la mort et les rapports, disons qu'il n'est pas mort devant Gégé Marc. Il n'est pas mort en faisant circuler ce véhicule, faire passer le véhicule ou réguler la circulation. Il se trouve être mort loin de son lieu de travail, qui est l'œuvre de Doumi et compagnie. C'est ça le débat. Qui est l'œuvre de Doumi et compagnie, qui l'ont pris, qui l'ont amené. Et ensuite, nous suivons en train d'instruire, de découvrir avec la cour ce qui s'est passé après qu'on l'ait pris, qu'on l'amène, et même on reconnaît de quelle manière il a dit. Doumi a dit par exemple dans un aspect, n'a peki saki bango avec l'autorisation de la cour en lingala, je paraphrase, n'a peki saki bango bobeta. Est-ce qu'on peut dire à quelqu'un de ne pas faire ce qu'il n'était pas encore en train de faire? Il n'y a pas de débat. Et tous reconnaissent
l'authenticité de ces rapports et ils ne l'ont pas réfuté. De quoi on parle? S'il y a un problème de français, on comprend. S'il y a un problème de mots techniques, mais on a le téléphone dans Google, trouvez-les. Ce n'est pas la cour qu'on passe du temps ici et ce genre d'argent. Nous estimons, quant à ce qui nous concerne, que la comparaison de Meya, Gilles et les autres s'avère être nécessaire pour que la Cour ait une idée claire d'arriver à décharger ou à charger de vrais auteurs. Et c'est à leur bénéfice d'ailleurs. Et c'est le devoir qui reste. Quant à tout ce qui contourne, je vois que c'est sans objet. C'est irrélevant tout ce qu'on a fait de soutenir devant la Cour votre honneur. Nous avons dit, nous remercions. Ok, merci beaucoup. Tout ce qui a tenu. La dernière. Merci, Monsieur le Premier Président, distingué membre de la Cour, Monsieur l'organe de la loi. Votre honneur, je pense à ce stade, les devoirs qui étaient prescrits par la Cour a été observé par le médecin légiste. Devant votre Cour, le dossier judiciaire transpire le rapport de l'autopsie. Votre honneur, on dit, nous vous donnons le fait, et c'est à la Cour de nous donner le droit. La genèse, Monsieur le Premier Président, de ces dossiers, comme mes estimés confrères ainsi que l'organe de la loi, sont révélés abondamment. Le défunt Fiston Kabila était à son poste. À votre cours, de lire ces PV-là. Mais ils ont oublié une chose, Monsieur le Premier Président. Nous avons très bien l'inspection de l'action publique. Lorsque le défunt Kabila a été arrêté à l'auditorat, il avait quelle qualité? S'il était inculpé, s'il était suspect, et que s'il était détenu lors de sa mort, on ne peut plus parler des actions posées à l'auditorat, d'autant plus que ce dernier est décédé. Il y a l'extinction de l'action publique et que ici l'action continue, d'autant plus qu'il est victime, mais il ne peut pas venir devant votre liste de tribunal, vous disent à votre cour, s'il vous plaît, en vous disant qu'ils ont même le PV. Nous, étant que partie de la partie civile, nous nous posons des questions. Comment est-ce qu'ils ont mis la main sur ces PV? D'autant plus qu'il y a l'inspection à l'égard des actions posées de l'autre côté, j'ai dit. Ok, ça va. Votre honneur, Monsieur le Président. Non, pas la comparution, mais je voulais clore parce que nous tenons à rappeler à la Cour qu'il y a eu mort d'homme dans ces procès. Et la vie humaine, comme je venais de le dire tout à l'heure, a un caractère extra. Parlez de l'expertise. Voilà. Je reviens sur l'expertise légale. Le médecin a été clair dans ses propos. Au-delà de ce qu'il vient de vous dire tout à l'heure, il vous a inventé des théories qui ne nous ont jamais été présentées par le greffier. Les médecins concluent en vous disant qu'il y a eu hémorragie interne, dit au coup récit. Les deux renseignants que vous avez récits par devant vous ont été clairs là-dessus. Est-ce qu'il faut encore faire un cercle vicieux autour de cette question? Nous disons, votre honneur, que ce procès, comme nous l'avons tous dit, a un caractère pédagogique. C'est pourquoi il se tient dans l'enceinte de ces camps. C'est pour éduquer les policiers et les militaires qui excellent tous les jours dans les pratiques antisociaux. Nous sommes persuadés qu'à travers la décision que vous allez rendre, tout policier ou tout militaire qui se verrait devant la même situation saura comment se comporter. Ok, merci beaucoup. Actez d'abord votre comparaison. C'était qui? Merci. Non, c'est lui qui voulait acter sa comparaison. Ok.
pour le prévenir, Maître Stéphane Tchongelo, avocat barreau du Congo central. Merci, Monsieur le Premier Président, pour la parole accordée. Je ne puis commencer mon intervention sans apporter une petite précision par rapport à ce qui a été dit tout à l'heure. On a semblé me coller la qualité de conseil d'une autorité, chose que je ne suis pas. Je le serai devenu et j'en serai content. Je considère ça comme une prophétie. Et encore que devant votre cour, même si par impossible tel était le cas, c'est les avocats qui comparaissent ici et non toute autre personne, en dehors des défenseurs militaires. Par rapport à ce qui a été dit ici, j'ai entendu les partis civils parler des rétropédalages. C'est en effet une confusion qui est menée entre ce dossier en instruction devant votre auguste cour et le dossier auquel on a fait allusion tout à l'heure, dans lequel Feu Kabea était poursuivi. Et c'est à ce niveau que j'aimerais rappeler, par rapport à ce qui a été dit par notre confrère de l'autre côté, dame, qu'il s'agissait, parce qu'il y a une extinction de poursuite, et qu'on ne veut plus parler de ces dossiers. Je considère ça comme un non-dit. Dans tous les cas, votre a la latitude de poser tous les actes pouvant éclairer sa religion. Tous les actes. On ne peut pas limiter la Cour. Ces dossiers, ils seraient entre nos mains, on les aurait présentés, on les aurait déposés, on aurait procédé d'une manière ou d'une autre pour que la Cour en prenne connaissance. Mais en tout cas, la Cour a la latitude de procéder comme elle l'entend pour l'éclatement de la vérité. C'est à tort que le ministère public a dit que les revenus n'ont pas rencontré les rapports. J'ai l'impression que Greg Mutombo, pendant que je parlais, le ministère public était sûrement concentré à autre chose. Lorsque j'ai parlé des recommandations qui sont faites dans le rapport, eh bien, j'étais en train de rencontrer le rapport. Je commence par le traumatisme. Nous ne le dirons jamais assez. Le médecin parle de traumatisme comme une possibilité ayant entraîné la mort de quelqu'un. Mais il parle d'une deuxième possibilité comme quoi cela pouvait venir d'une chute. Donc, si on doit considérer le traumatisme ne vient pas du néant. Le médecin est clair, il est éloquent lorsqu'il dit que cela peut provenir de coups ou d'une chute. L'un des confrères de notre côté a parlé tout à l'heure des conditions dans lesquelles sont les détenus. Moi-même, j'étais dans une province ici au Congo, à Mbandaka. Aussitôt arrivé, mon nez a commencé à couler à la suite de la chaleur. Tout mon séjour, les gens avaient peur. Ils se demandaient ce qui s'est passé. Ça coulait de mon nez. Et a fortiori, quelqu'un qui est dans des conditions pendant plus de 4 jours, sans aération, avec les autres qui dégagent la chaleur, ajouter à cela un ventre affamé. Mais le traumatisme peut être dû aussi déjà à cause des conditions dans lesquelles la personne se trouve. Privé de mouvement, de liberté, sans voir ni femme ni enfant, il était dans ces conditions-là, sans rien manger, sans rien boire. C'est comme ça que le médecin dit, cela peut provenir d'une crise. Une crise s'explique dans ces conditions. Pour une personne qui n'a pas été assistée, qui a été mise dans ces conditions. Nous avons dit, cela se trouve dans le rapport. Traumatisme, d'où serait venu le traumatisme? J'ai épuisé ce point. Mais, Monsieur le Premier Président, le rapport, lorsqu'on dit qu'il est clair, ce rapport fait des recommandations. Lesquelles recommandations, si la Cour décide de passer outre, parce que là il s'agit d'un expert, professeur et militaire de son État, qui vous recommande faites ceci, faites cela, et ne pas le faire,
il y a de quoi se poser la question, à quoi aurait servi ce devoir? Ce serait bypasser ce rapport. J'ai entendu, de l'autre côté on dit, il eût fallu que les prévenus disent s'ils ont accepté le rapport ou s'ils l'ont rejeté. Je ne sais pas en quel mot devrions-nous le dire. Dès lors que nous commentons ce rapport en disant, voilà, le médecin, c'est avec raison qu'il dit, il faut connaître la trajectoire qu'a connu Kadé avant de décéder. Quelqu'un qui saigne le samedi, mais qui a reçu le coup mardi, ce sont ces coups qui l'ont amené à saigner depuis mardi jusqu'au samedi, le jour où il décède. Et si tel était le cas, où était le ministère public qui s'est vanté du travail qu'il fait? Il garde les détenus dans le meilleur des conditions. Il a reçu le coup mardi. Si est-il vrai que c'est à la suite des coups donc il a commencé à saigner depuis mardi, mercredi, et c'est dans ces conditions-là qu'on l'a mappé. Mercredi, jeudi, vendredi et samedi. Mais si par contre, pendant qu'il était mappé, il ne saignait pas, c'est là qu'il y a lieu de savoir, lorsque le médecin légiste parle des conditions, à quel moment a-t-il commencé à saigner? C'est avec raison que le médecin parle. S'agit-il d'une mort brutale ou lente? La mort serait lente, on l'aurait observé. On aurait vu dans ces conditions, et le médecin dit, quelles sont les mesures qui ont été prises en ce moment-là? Elle serait lente, le ministère public aurait pris déjà des mesures en ce moment-là, parce qu'il s'agit d'une vie humaine qui est sacrée. La vie humaine n'est pas sacrée seulement pour les prévenus qui sont ici, mis devant là-bas, sur lesquels pèse l'épée de Damoclès, mais elle est d'autant sacrée pour le ministère public. Il saignait. Parce que s'il saignait depuis mardi, le ministère l'aurait su, le ministère public. Mais si c'est après, je vais conclure. Merci, Monsieur le Président. Je n'aimerais pas abuser de votre temps. C'est pour autant dire que nous avons salué ce rapport, mais on sait que ce rapport, c'est d'entrée de jeu que le médecin dit sous réserve. J'ai noté au début. S'il lui a des réserves, a fortiori la Cour. Parce qu'en effet, il faut que ceux qui, soit un jour seront condamnés, qu'ils soient condamnés lorsque le bon droit a été dit, en connaissance de cause, en ayant tous les éléments à votre possession. Plutôt que se baser sur un rapport sous réserve, qui émet des conditions, qui fait des recommandations à remplir. Elles sont 9. N'est pas accompli même une seule des conditions. Je crois que ce serait une instruction bâclée, mais il y va de l'honneur de votre cour, parce que votre décision, je sais, et c'est mon vœu, qu'elle sera lue à titre de jurisprudence. Je vous remercie. Merci beaucoup. Oui, Monsieur le Premier Président, merci beaucoup. Monsieur le Premier Président, je reviens sur le point par rapport à la question que vous avez posée au parti ici. Nous devons comprendre la méthodologie de la Cour. Vous nous avez accordé la parole en premier lieu de mettre un avis sur les rapports. Et en deuxième lieu, vous avez bien précisé que si nous pouvons intervenir par rapport aux préoccupations qui ont été soumises. Et parmi les préoccupations qui ont été soumises ici, Monsieur le Premier Président, vous avez noté, à ce qui nous concerne, qu'il y avait des préoccupations qui ont été soumises. Qu'elles ont soulevé la Cour. Je vais prendre la manière suivante. En ce qui concerne la comparution du magistrat instructeur, ces derniers n'étant pas médecins, la Cour trouve cette comparution superfétatoire, d'autant plus que les rapports médicaux est éloquent. Donc tout est dans le rapport médical, et ces rapports étant acceptés par toutes les parties de manière tout à fait unanime,
chacune des parties va exploiter ça à sa guise. En ce qui concerne la comparution du médecin légiste, la Cour trouve que cette comparution est trop pertinente dans la mesure où il y a certains termes techniques utilisés qui dépassent l'entendement de certaines parties. Et ce dernier doit comparaître pour essayer d'expliciter ces termes et répondre aussi à certaines préoccupations des parties. En ce qui concerne la comparution de 3 personnes suspectées pour lesquelles la Cour a ordonné à son temps le mandat d'amener, elle persiste sur la comparution de ces 3 policiers. Et pour renforcer cette mesure, elle appelle même par mandat de comparution le commandant unité IPAI pour venir justifier la léthargie observée dans l'exécution du mandat d'amener établi par elle. Par rapport à la requalification des faits, il n'appartient pas. Ça, c'est le pouvoir discrétionnel de la Cour. Et lorsque la Cour, parce que nous sommes en procédure de flagrance, et que la Cour remarque avec la dynamique du débat que les faits pour lesquels nous avions été saisis méritent d'être qualifiés autrement, elle va manifester ses intentions et inviter les parties à faire leurs observations par rapport à la nouvelle prévention retenue. Donc, plus rien n'étant inscrit à l'audience de séjour, la Cour renvoie l'affaire au lundi pour nous permettre de faire parvenir nos exploits acquis des droits avec la bénédiction de la haute cour militaire. L'audience est suspendue. Cour militaire, c'est vous. Moi. Off. Sound. Ok. Ahmed. Imambi. Mais c'est le premier président de la Cour militaire Kinshasa Gombe. Moi, colonel. Audience de séjour est en veille. L'audience est suspendue. La Cour Ah, vous entrez, mon colonel. Ah, bien. Abonnez massivement la chaîne France King TV et pas Yannick Wengebe. Yannick Wengebe donc doit s'abonner kuna boyoka masolo puis ya politique, masolo ya Congo, masolo